Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on retrouve cette prédication où on va thématiser le thème où est-ce qu'on va après la mort. C'est quelque chose qui touche tout le monde et nous, aujourd'hui, on regarde qu'est-ce que la Bible nous en dit. En France, il y a une espérance de vie chez les femmes de 85,3 ans et chez les hommes de 79,4 ans. Alors, regardez une fois sur Google pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Il y a des images rigolos qui vont apparaître. C'est juste pour rigoler un peu, mais pas maintenant. Maintenant, on regarde. Qu'est-ce que la Bible nous en dit sur cette thématique-là? Parce que tout le monde est confronté à cela. Si tu es croyant ou pas croyant, tout le monde doit se poser une fois cette question. Mais qu'est-ce qui se passe de l'après? Où est-ce que je vais? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et maintenant, regardons ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit. Parce que l'éternité, ce n'est pas une option VIP, c'est une réalité incontournable. La question n'est pas si tu iras quelque part, mais la question est où tu iras. Nous sommes convaincus en tant que chrétiens que la mort physique n'est pas la fin, mais nous, on est convaincus qu'il y a une vie après la mort. Nous, on croit en l'éternité. Nous, on croit que la vraie vie commence après notre mort physique ici sur la terre. Maintenant, je dis, OK, peut-être parce que tu es chrétien, mais regardons ensemble tout simplement qu'est-ce que la Bible nous en dit ça. Mais nous, en tant que chrétiens, on met toute notre foi, notre espoir là-dedans. C'est un peu la base de notre croyance. Maintenant, la mort n'est pas la fin, mais une transition. C'est mon point numéro 1. Regardons une fois ensemble dans la Bible pourquoi je peux vous témoigner de cela facilement. 1 Corinthiens 15, 3 à 8. Regardez, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme un enfant né après terme. Dans ce verset, qu'est-ce qu'on lit là maintenant? On voit, ok, ça raconte vite fait l'histoire de Jésus. Il est mort, il a été mis au tombeau, après il est ressuscité, et après il est apparu à Pierre, à quelqu'un d'autre. Et après, ça témoignait, il est apparu à 500 autres personnes. Et après, il dit, la plupart, ils sont encore vivants. Ça veut dire, il y a Papy Jean-Claude qui marche avec une canne et qui témoigne. Il dit, oui, je connais Jésus bien avant sa mort. Mais tu sais quoi? Je le connais aussi après sa mort. Ça veut dire il y a plus qu'une centaine de témoins vivants qui connaissaient Jésus avant et même après. Et je trouve ça dommage qu'on vit, que c'est dans une époque où il n'y avait pas encore de GoPro ou pas encore des caméras ou des chaînes télé. Parce que imagine-toi, là, on a vraiment des témoignages de personnes qui disent « Je le connaissais avant ». Il est apparu à plus que 500 frères et la plupart vivent encore, la Bible dit. Ça veut dire, à cette époque-là, il y a littéralement des témoins qui ont vu avec leurs propres yeux Jésus vivre, mourir et revivre de nouveau. Et aujourd'hui, ça passerait dans des chaînes télé de partout. Ah, brut, en direct, il est vivant, il est ressuscité. Et même là, je crois, on aura encore de fake news, c'est pas vrai, c'est IA, c'est inventé, On aura toujours de doutes parce que de croire à une vie après la mort, il faut la foi. Et la Bible nous en témoigne. On a des témoignages énormes. La Bible est prouvée comme aucun livre dans le monde entier. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des doutes chez quelques personnes parce qu'il faut la foi en toute cette histoire et que ça soit la réalité. Regardons une fois dans une histoire où Jésus parle avec Nicodème parce que ça parle exactement d'une vie après la mort. Alors, en Jean 3, 3, 7, Jésus lui répondit, « Oui, je te déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. » Nicodème lui demande, « Mais comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » C'est une vraie question. Nicodème, nous aujourd'hui, on arrive peut-être de le comprendre de manière spirituelle, mais Nicodème, littéralement, il se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis un homme
des grandes tailles, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Et Jésus lui répond, oui, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Et ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je te dis, il vous faut tous naître de nouveau. Alors là, on voit, quand la Bible parle sur naissance, il dit, tu ne peux pas accéder à une vie après avec Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Maintenant, il est totalement perdu. Nicodème, il dit, mais comment cela passe? Et Jésus dit, si tu n'es pas né d'esprit et né d'eau, tu ne peux pas entrer dans la vie après Dieu, dans la vie après la mort auprès de Dieu. Maintenant, regardons, c'est quoi l'eau? L'eau signifie ton engagement de se dire, OK, je veux mourir à moi-même et je ressuscite avec Jésus-Christ. C'est nous, en tant que chrétiens, on pratique ça. Toi, tu peux le pratiquer au sein de l'église. Boum, on a plein de baptêmes qui s'annoncent régulièrement dans l'année. Alors, si tu dis, je veux appliquer, je veux vivre ma foi d'une manière visible pour tout le monde, le baptême, c'est un acte de renaissance ou de naître de nouveau à travers de l'eau, de se dire, je confesse et je crois que Jésus-Christ est mon sauveur et je vais naître dans l'eau. C'est une expression, je abandonne ma vie et je ressuscite avec Jésus-Christ. Et la conséquence, la Bible dit, si tu es né dans l'eau et tu es né dans l'esprit, ça veut dire, la Bible me dit en Romains 8, 16, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quand un enfant, un ado ou un papy va sur le genou et dit avec une prière sincère qui vient de son cœur, il dit, je m'abandonne, je vais donner ma vie, je vais demander pardon à mes péchés, je vais demander pardon à tous ceux que je fais du mal, je vais donner ma vie à Jésus, je vais consacrer ma vie pour lui. À ce moment-là, la Bible dit, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu rencontre mon esprit. Il témoigne à partir de maintenant, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire quand tu confesses avec ton cœur, et quand la Bible dit, ou nous on dit dans notre manière de parler, je donne mon cœur à Jésus. À ce moment-là précis, c'est l'Esprit de Dieu qui rencontre mon esprit et qui lui témoigne qu'à partir de maintenant, tu es né de nouveau. Ça nous donne une explication sur l'histoire de Nicodème et Jésus. Il dit, si tu n'es pas né dans l'esprit, si tu ne donnes pas ta vie, tu ne peux pas accéder dans l'éternité avec Dieu. Et à ce jour-là, c'est un jour magnifique, on célèbre chez nous. Tu peux appeler le Créateur, le tout divin, tu peux l'appeler Papa, Père. Il t'accueille avec tes bras grands ouverts. Alors si tu n'as pas encore fait cela, tu peux le faire. Même tu mets cette prédication en pause. Si ça te touche déjà, tu peux dire, Jésus, je veux exactement ça. Rentre dans mon cœur. Et je t'encourage, fais-le si ça te travaille dans ton cœur parce que ça va impacter ta vie sur terre, mais au-delà. Maintenant, tu te dis, OK, peut-être c'est bien beau, tu es croyant, tu es peut-être pasteur, moi je n'ai pas cette croyance, j'ai des grands doutes, personne n'est jamais retourné au-delà de l'univers, de je ne sais pas ce qui existe, peut-être après, je n'ai jamais vu, moi je crois seulement en ce que je vois et je peux tout à fait comprendre. On a cette manière de penser qu'on est bien attaché à des choses terrestres. On veut voir, on veut des preuves, on veut que tout soit prouvé. Et si tu es là dans ce cas-là, j'aimerais bien te donner un petit exemple qui peuvent peut-être t'aider à comprendre et à croire que ta mort et ma mort n'est pas la fin. Je te donne cet exemple d'une maman qui est enceinte de jumeaux. Imagine-toi, il y a des jumeaux dans le ventre et maintenant ces deux jumeaux commencent à discuter. Il y a un jumeau qui est très croyant déjà dans le ventre, il y a quelque chose en lui qui l'attire à croire et l'autre il est athée, il ne croit pas du tout. Il est en mode non, moi je ne veux pas plus, ça me suffit, je crois à la science. Et maintenant les deux bébés dans le ventre commencent à discuter. Il y a jumeau numéro 1, on appelle Simon, imaginons il s'appelle Simon. Et il dit, hey, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette profonde conviction que
ici, ce n'est pas la fin. Ici, il y a quelque chose après. Moi, je pense qu'un jour, on va vivre dans un autre endroit. Ça ne peut pas être la fin ici. Je crois qu'une vie au-delà. Et l'autre jumeau, on appelle Pierre, allez, il dit non, jamais de la vie. Mais de quoi tu parles? On est bien ici, on a tout ce qu'il nous faut, il n'y a pas de au-delà. Tu t'imagines une vie après quoi? Après, ben, on a tout ce qu'il nous faut. Et l'autre jumeau, il dit ben non, en fait, j'entends de temps en temps des voix, j'entends de bruit. Je sais, j'arrive pas de définir dans des mots, mais j'imagine qu'il y a une vie après. Et l'autre jumeau le reprend et dit ben non, c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu, personne n'est jamais revenu de ton vie imaginaire après. Ça n'existe pas. Oublie cette idée. Et l'autre jumeau lâche pas l'affaire. Il dit non. En fait, j'ai entendu parler apparemment genre un amour profond de quelqu'un. J'ai entendu qu'on appelle maman ou ouais, j'arrive pas à trouver des bons mots, mais apparemment, quelqu'un qui nous aime d'un amour inconditionnel. Tout le monde l'appelle maman, j'aperçois des voix de loin. Et l'autre jumeau, elle dit, ben n'importe quoi, maman. Mais si cette maman existerait vraiment, mais elle est où? Elle est où? Pourquoi elle ne se montre pas? Pourquoi elle nous montre? Pourquoi elle ne nous dit pas qu'elle est là? Moi, je ne l'ai jamais vue, cette maman. Et l'autre, elle dit, ben je pense, elle est genre de partout, elle est autour de nous, elle nous enveloppe totalement, elle est là constamment. Et ben, l'autre, il n'arrive pas à le croire, il dit, ben non, oublie cette idée. Et imagine-toi, là, regarde, ouvre tes yeux, on est attaché à un cordon, on est dans une bulle, il fait chaud. Genre, tu veux me dire, si tu éclates cette bulle et on n'est plus attaché à cette cordon, qu'on a la vie? Ben non, on va mourir. Qui va nous nourrir? Là, c'est la nourriture directe. Là, on est dans une bulle. Si tu éclates cette bulle, on va mourir. On n'arrive pas je sais pas, respirer autrement. C'est impossible. Moi, j'ai jamais vu. C'est une idée ridicule. Mais on est bien là. La vraie vie, c'est ici. Et l'autre, il dit, ben non, j'ai la profonde conviction que au bout du tunnel là-bas, il y a la lumière. On peut très bien s'imaginer ça. Et au bout du tunnel, il y a la lumière. Je suis convaincu que la vraie vie, c'est au-delà de notre expérience là. Et l'autre, il n'arrive pas à le croire. Est-ce que ça ne donne pas une petite imagination de quoi on peut vivre, nous, en tant qu'être humain sur la Terre, que c'est difficile de s'imaginer la vie après la mort. Mais avec cet exemple de jumeaux dans le ventre, imagine-toi ce magnifique cadeau que Dieu a fait, qu'un jour tu sors du ventre de ta maman et on coupe le cordon ombilical. Pour certaines, pour les jumeaux dans le ventre, il s'est dit, c'est fini. Mais en fait, exactement ça, d'un coup, un enfant sort. Il sort de l'utérus, il sort de cette bulle. On lui coupe le cordon ombilical et d'un coup, il pousse un cri parce que ses poumons se remplissent avec d'air. Son corps commence à être rempli d'oxygène de A à Z. D'un coup, ses yeux s'ouvrent et ses yeux commencent à se développer pour voir et pour discerner les couleurs parce que pendant 9 mois, les yeux, ils étaient fermés. Mais Dieu a fait en sorte que la vraie vie peut s'installer après. Et avec cette petite image, on peut s'imaginer que c'est juste extraordinaire. Là où on peut se dire, ben non, avec l'accouchement, la vie se termine. C'est peut-être un exemple où tu te dis, ben, aujourd'hui c'est logique, c'est normal. Mais en fait, pour les bébés dans l'utérus, c'est exactement la même chose que pour toi et pour moi aujourd'hui sur la Terre. C'est difficile à imaginer parce que personne est revenu de au-delà et personne est retourné dans le ventre de sa maman. Et c'est exactement un peu cette image que Jésus explique à Nicodème, qu'il y a bien une vie au-delà. Mais non, il faut y croire et un jour, tu verras. Et je crois que c'est là où la science et la foi se rencontrent régulièrement parce que la science peut nous expliquer du comment les choses fonctionnent, mais beaucoup de scientifiques témoignent et disent on peut expliquer du comment, mais pourquoi fonctionnent certaines choses, on ne peut pas. Il faut commencer à croire
Parce que pourquoi d'un coup un enfant a cette réflexe qu'il doit crier pour remplir ses poumons avec de l'oxygène? Pourquoi tout est parfaitement calibré dans un corps d'un être humain d'une taille minuscule à une taille normale et un développement extraordinaire? Pourquoi tout ça fonctionne, comment ça fonctionne? Il faut commencer à croire qu'il y a un créateur peut-être bien au-delà. Et mon assurance là-dedans est qu'il y a bien la vie après la mort physique parce que je vois, la Bible me témoigne que Jésus a vaincu la mort. 1 Corinthiens 15, 55 et 57. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais remercions Dieu, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que, en fait, de base, Dieu n'a pas créé l'être humain de manière qu'il meurt. De base, ce n'était même pas son idée. C'était juste la conséquence de la désobéissance envers Dieu. Ce n'était pas du tout le désir ou le cœur de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève de manière éternelle. L'éternité a existé déjà auparavant, dans le jardin. Mais il a laissé le choix libre arbitre. Et l'être humain, Adam et Ève, ils ont désobéi. Et quelle était la conséquence? La séparation de Dieu. Si Dieu est la vie et le péché nous sépare, alors la mort est arrivée parce que le péché, c'est la désobéissance, elle nous coupe d'une relation avec Dieu. Le péché amène la mort. Et après, tu dis, ben, en fait, oui, je comprends, mais Dieu est rempli de grâce, non? Dieu est rempli d'amour, Dieu aime, Dieu pardonne, oui, mais Dieu, c'est aussi un Dieu juste. Et si on ne laisse pas Jésus s'en occuper de nos péchés, le Dieu juste doit juger nos péchés. Et maintenant, la question se pose, mais comment on peut faire pour vaincre, même nous, la mort éternelle, la séparation de Dieu? Parce qu'on voit bien que quelque chose qu'on appelle péché, la désobéissance, la chose pour laquelle nous ne sommes pas créés, nous sépare de Dieu. Et avec cette pensée-là, que chaque péché, chaque désobéissance, chaque chose qu'on fait qui ne correspond pas à la vie avec Dieu, nous sépare de la relation avec Dieu. Et maintenant, regardons ce verset en Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui est allé à la croix. Et maintenant, imagine-toi, Jésus se sent déconnecté de Dieu, abandonné par Dieu et totalement loin de Dieu. Maintenant, on comprend, il s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, de tout ce que toi et moi nous sépare. Il s'est chargé lui-même. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ s'est coupé lui-même de la vie. Et la vie, après, elle était prise par le péché parce qu'il s'est chargé. Et aujourd'hui, toi et moi, on croit, ou en tout cas moi, on croit que cet sacrifice que Jésus l'a fait, c'est pour que toi et moi, on ait une vie après dans l'éternité avec Dieu. Et Jésus, il s'est chargé de tout. Et on peut regarder en Colossiens 2, 13. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous a accusés et qui nous a été contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document, il l'a cloué sur la croix. Littéralement, à l'époque, il y avait un document sur toi, sur moi, de tout ce qui nous a séparés de Dieu. Et Jésus a pris ce document où c'est marqué voleur, menteur, tout ce que toi tu as fait. Et Jésus le dit, et je le cloue à la croix, il s'est chargé lui-même. Et Dieu a désarmé les autorités des pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal. Et maintenant, Jésus-Christ, il prend tout ce qui nous sépare. Il est mort. Et la Bible nous témoigne, il descend à l'enfer, dans le séjour de la mort. Et là, maintenant, imagine-toi cette situation. Il a le diable, les démons, ils sont là. Et Jésus entre. En tout cas, son esprit entre.
Parce que le corps physique, il meurt. Son corps physique était mis au tombeau, mais toi et moi, on existe de corps, âme et esprit. L'Esprit de Dieu descend. Et maintenant, ils voient tous Jésus arriver à l'enfer. Ils se disent, ah, oh, un nouveau arrivant, c'est qui? Ouais, on l'appelle Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, c'est pas un meurtrier. Attends, c'est pas un menteur. Attends, c'est quoi? Ah, il a fait aucun mal. Mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Qui trouve quelque chose? Qui trouve une faute? Et la mort, la Bible dit, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il ne trouvait aucune faute. Et du coup, Jésus-Christ, le pouvoir de la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Et du coup, il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, il règne. Et ça veut dire, la question n'est jamais, mais est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais c'est plutôt, où est-ce qu'on va après la mort? Et moi, je t'encourage fortement. Dieu, c'est un Dieu juste. Ça veut dire, il doit juger le péché, il doit juger la chose qui nous sépare de Dieu. Mais en Jésus-Christ, il nous a donné l'occasion d'accéder dans une vie au-delà. Et peut-être, si tu as des doutes aujourd'hui, j'espère et je prie que peut-être ce témoignage, cette histoire de 2 jumeaux t'aide à davantage faire confiance à un Dieu créateur qui t'aime, qui a donné son Fils unique pour toi, que tu puisses accéder dans l'éternité avec lui. Je veux juste prier que toi et moi, on peut rencontrer encore de nouveau Jésus qui veut nous sauver et qui est préparé la vie au-delà, au paradis avec toi. Seigneur, je prie qu'à travers de ce message, tu touches profondément nos cœurs. Esprit de Dieu, je te demande que tu rends vivante cette parole et qu'on arrive à te comprendre comme toi tu parles à Nicodème, qu'on va vivre et naître de nouveau, que ton esprit nous rencontre maintenant et qu'on peut prendre des décisions claires, d'abandonner nos vies et de mettre toute notre confiance en toi pour vivre une vie au-delà, au nom de Jésus. Amen.